Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Eh bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de mai 2024, pour le signe astrologique du Sagittaire. Eh bien mes chers Sagittaires, qu'est-ce qui vous attend? Eh bien le mois sera très intéressant. Il y aura des événements astrologiques importants et les conjonctions entre les planètes. Donc je vous explique tout. On va voir les domaines concernés pour votre signe et les dates importantes à la fin, parce que parfois c'est important, c'est pratiquement comme un avertissement pour vous. Donc, merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas. Abonnez-vous, bien sûr. Et je commence par Pluton, planète de transformation et destin, qui sera rétrograde à partir de 2 mai et jusqu'à 12 octobre, à quoi il faut se préparer pendant cette période. Vous savez, Pluton, c'est la plus petite planète, mais la plus puissante. Et son influence est grandiose sur nous et à long terme. Pluton est entré en Verseau au mois de janvier pour la période de 20 ans, donc c'est quand même très long, donc voilà, et peut-être vous avez déjà senti son influence par des événements bouleversants ou éventuellement la crise. Pour certaines personnes, c'est tout à fait possible. Vous savez, quand Pluton nous pousse vers une révélation de la vie, la prise de grandes décisions et des transformations donc importantes. On ne peut pas résister à Pluton et je pense qu'ici il faut s'adapter, accepter le changement donc plus rapidement et pour après avoir une évolution donc plus vite et avoir le résultat peut-être remarquable que en ce moment vous n'attendez pas. Vous savez, quand la planète est rétrograde, son influence est au ralenti, mais cela peut nous permettre de tout analyser, voir la situation sous un autre angle, réfléchir avant de prendre une bonne décision et faire votre stratégie. C'est aussi une très bonne période pour terminer vos projets du passé, surtout dans les domaines concernés, on va voir pour vous. Donc, pour finir quelque chose, améliorer, surtout si par exemple vous avez déjà eu les bouleversements au début de l'année. Maintenant, pendant cette période, quand Pluton est rétrograde, vous pouvez donc vous organiser mieux, faire la transformation nécessaire dans votre vie pour après, à la fin de l'année, avoir donc un très grand progrès. Vous savez, Pluton, c'est aussi la planète de renaissance. Et oui, on peut avoir les moments de crise, mais c'est pendant ces périodes qu'on est très motivé, vraiment on agit et on transforme notre vie, on peut monter assez haut et monter comme sur un autre niveau, donc c'est tout à fait possible. Vous savez, il y aura un très bon aspect entre Pluton et Jupiter, planète de chance, perspective, opportunité. Donc à la fin du mois de mai, au mois de juin et au mois de juillet, et quand tout sera plus facile, les solutions peuvent être trouvées rapidement, la chance arrive et peut-être même cette situation de crise ou les difficultés, vous pouvez les utiliser en votre faveur. C'est tout à fait possible. J'ai une vidéo Pluton en Verseau, vous pouvez voir les détails pour chaque signe astrologique et surtout la situation dans le monde, qui est ce qui nous attend pendant tous ces 20 ans, donc c'est très intéressant. Donc, et pour vous, Pluton influence votre secteur de l'entourage. Donc là, ici, vous pouvez faire des rencontres intéressantes, peut-être avec des gens qui ont du pouvoir, qui sont un petit peu haut placés. Donc, c'est tout à fait possible, qui peuvent vous donner des perspectives dans le futur. Donc, voilà, soyez attentifs aux rencontres. Vous savez, quand vous pouvez aussi avoir des bouleversements dans votre entourage, soit, par exemple, vous avez la crise, comme ça sera un petit peu le test des gens qui sont autour de vous. Vous allez voir avec qui vous souhaitez continuer et avec d'autres personnes, ou éventuellement vous avez un déménagement et aussi l'entourage change, vous pouvez faire les nouvelles rencontres. Vous savez aussi, vous pouvez avoir par exemple une nouvelle passion et en fonction de ce loisir, vous avez les nouvelles rencontres également. Quand vous pouvez faire toujours justement révélation de vos contacts et ça sera important pour vous.
Donc voilà, vous pouvez également avoir la façon de communiquer qui change. Donc aussi la formation que vous pouvez faire qui peut peut-être vous donner des perspectives, améliorer vos compétences. La formation qui peut être importante, ça peut être lié au travail, par exemple votre loisir, passion. Ça peut peut-être vous ouvrir pour des années donc votre intérêt avec quelque chose. Donc voilà, vous savez aussi, vous pouvez faire un voyage qui peut vous bouleverser éventuellement, découvrir une nouvelle région. Donc un autre pays, c'est possible. Et on ne sait jamais, peut-être après, vous pouvez déménager donc dans cette région par rapport à ce voyage que vous faites. Et vous savez, tout ce qui est lié au transport également, peut-être au permis de conduire. Et vous savez, tous ces projets donc, qui concernent pour vous l'influence de Pluton pour vous, pendant cette période, quand Pluton est rétrograde, ça peut se stopper un petit peu, ça peut être au ralenti, c'est-à-dire que pour vous, c'est le moment de réfléchir un petit peu. Donc, par exemple, si c'est le permis de conduire, vous étudiez, vous préparez pour l'examen. Donc, voilà, et bien, et peut-être même si vous faites la formation, ça peut peut-être prendre toute cette période. Et ensuite, vous pouvez recevoir le diplôme et ça va vous ouvrir des perspectives pour le futur. Mais faites votre analyse, peut-être faire votre stratégie également, donc, pendant cette période. Ensuite, le 8 mai, il y aura la nouvelle lune en taureau dans votre secteur de travail, santé, votre vie quotidienne. Et ce domaine, il va dominer pendant donc, tout le mois de mai pratiquement. Et donc là, ici, avec la nouvelle lune, c'est très bien de commencer les nouveaux projets. Premièrement, dans votre travail, ça peut être un nouveau poste, un grand projet, les nouveaux clients qui arrivent. Pour certaines personnes, par exemple, si vous planifiez changer d'entreprise, ça sera bien de faire pendant cette période. Donc voilà, tous les changements liés au travail, toutes les nouveautés que vous souhaitez apporter dans votre milieu professionnel. Donc allez-y, commencez cela maintenant parce que avec la nouvelle lune, l'énergie est croissante. Il y a un très bon développement qui va se produire par la suite. Donc, et vous savez aussi tout ce qui est lié à votre santé. Peut-être si vous voulez commencer un régime, faire plus de sport, ou commencer un traitement, ou peut-être vous voulez consulter un spécialiste régulièrement, commencez cela pendant cette période. Donc très très bien. Donc voilà, et vous savez, tout ce qui concerne votre quotidien, peut-être vous voulez aussi apporter de nouveautés, le sport, les balades, un petit peu faire un petit peu de déplacement plus souvent, le petit week-end, ou d'autres choses qui vont vous donner plus de plaisir, qui vont changer votre routine, donc n'hésitez pas. Et donc à partir du 15 mai, Mercure influence aussi ce domaine, et Mercure sera déjà plus fort parce qu'il était rétrograde au mois d'avril, donc maintenant il a sa force, quand vous pouvez avoir beaucoup de communication, premièrement dans le travail, par exemple, conférences, entretiens, des rendez-vous avec la direction, donc peut-être aussi les nouveaux clients arrivent, donc c'est possible. Et toujours, ça peut être actuel, que vous faites une formation pour le travail ici, plutôt quand ça peut vous donner des compétences que vous avez besoin, donc n'hésitez pas. Et même, vous savez, quand par exemple, Mercure vous influence pour le travail, si vous faites la formation, étudier quelque chose pendant cette période, ça sera peut-être même plus facile pour vous, ça peut se terminer très rapidement, donc, et ça sera très efficace. Et bien sûr, ici, vous pouvez avoir des voyages d'affaires, les déplacements pour le travail, ou toujours le voyage pour votre santé, pour se reposer. Ça peut être annoté avec le spa, avec des procédures, avec la relaxation, donc voilà. Donc, ça peut changer aussi votre quotidien, bien sûr. Donc, Vénus gère aussi ce domaine pratiquement tout le mois de mai. Et Vénus vous apporte donc l'amour, bien sûr, charisme, charme. Donc, peut-être, ça peut être bien, par exemple, si vous avez des rendez-vous avec la direction, peut-être que vous pouvez les convaincre, trouver une certaine diplomatie, trouver des accords avec votre direction. Donc, c'est possible. Et bien sûr, si on regarde par exemple, les voyages, vous pouvez peut-être faire un voyage en amoureux, donc ça va vous donner beaucoup de plaisir. Par exemple, si toujours vous faites un voyage pour votre santé, bien sûr que Vénus, elle va vous apporter une certaine beauté, ça va jouer sur votre apparence physique, peut-être si vous allez faire des massages, ça va vous relaxer, des procédures de beauté, ça va vous rendre plus attirante, vous voyez, donc d'autres choses. Donc profitez bien. Et aussi, si par exemple, vous souhaitez changer quelque chose chez vous, dans votre appartement, maison, Vénus
Uranus peut vous apporter le sens d'harmonie, un très bon goût. Peut-être aussi, vous cherchez la décoration, la nouvelle décoration pour votre maison, si vous voulez faire les travaux. Donc, vous allez trouver peut-être des objets assez rares qui vont vous plaire par la suite chez vous. Donc, n'hésitez pas. Et en plus, entre 20 et 24 mai, il y aura la conjonction entre Vénus, planète de plaisir, beauté, amour, et Jupiter, planète de chance, perspective, opportunité. Vraiment, c'est génial. Donc, bien sûr que là, ici, et Jupiter, c'est la planète de mariage. Peut-être aussi, vous pouvez même faire une rencontre. Ça peut être pendant le voyage que vous faites. Et la personne, elle peut devenir ensuite votre mari, votre femme. Donc, n'hésitez pas, donc soyez attentifs. Et en général, vous savez, Jupiter, c'est la chance. Peut-être la chance de faire un voyage inoubliable. Trouver un hôtel avec un très bon prix. Donc, vraiment, ça peut être génial. Donc voilà, et vous savez en plus, je dois vous dire qu'on se trouve au milieu du grand stellium, donc en 2024, c'est un amas de planètes, quand c'est Jupiter, Uranus, Mercure, Vénus, Soleil, Lune, Séléna et Mars se regroupent, donc ensemble, et ça nous fait comme un cocktail énergétique, et chaque planète nous apporte quelque chose, et donc il faut absolument saisir ces perspectives aux opportunités. C'est un événement qui se passe une fois tous les 83 ans, tellement c'est rare. Mais j'ai une vidéo, le grand stellium, quand je parle en détail pour chaque signe astrologique et surtout la situation dans le monde, c'est très intéressant, vous pouvez voir. Donc ensuite, Mars gère votre secteur d'amour, vacances, ça c'est aussi génial. Et toujours Mars, elle nous donne toujours cette énergie de feu, impulsivité, quand peut-être toujours c'est encore un autre indice pour faire un voyage en amoureux, donc passer des vacances au mois de mai, donc n'hésitez pas. Et bien sûr que Mars, c'est la passion, et donc soit vous pouvez faire une nouvelle rencontre, et la passion arrive, ou dans votre relation amoureuse, il y aura peut-être une nouvelle sensation que vous allez découvrir. J'ai de très bonnes dates, je vais vous donner donc ensuite. Donc voilà, et vous savez quand Mars vous donne les qualités de leader, donc n'hésitez pas de vous montrer leader dans votre relation amoureuse, parler de vos sentiments, osez, prenez le risque de changer quelque chose, peut-être même vers un engagement, donc c'est possible. Donc voilà, et bien, aussi c'est la maison de votre business, si c'est actuel pour vous, ça peut être aussi donc génial, quand peut-être vous allez prendre le risque pour changer quelque chose dans votre business, quand vous allez vous montrer toujours leader, les gens vont sentir vos énergies débordantes, elles vont vous suivre, donc n'hésitez pas, donc c'est génial aussi pour le business, et après ensuite ça va vous donner quand même le succès. Et toujours les déplacements d'affaires, ça peut être actuel pour vous. Ensuite, le 23 mai, il y aura la pleine lune dans votre signe. Alors ça, c'est très intéressant parce que je dois vous dire que la pleine lune, elle peut vous influencer très fortement. Déjà, la pleine lune, c'est la formation qui arrive, les nouvelles, quelque chose qu'avant, nous n'avons pas vu. Ça peut nous bouleverser, ça peut être des surprises, des révélations. Déjà, ça peut concerner votre personnalité. Attention, si vous avez les secrets donc quelconque, ça peut être dévoilé. Donc, si par exemple, vous avez une relation secrète, peut-être ça devient évident pour vous, vous allez présenter cette personne à votre famille, à votre entourage, donc c'est possible. Vous savez aussi quand vous faites les conclusions, quand vous comprenez quelque chose qui est important pour vous pendant cette période, ça peut concerner votre personnalité ou n'importe quel domaine de votre vie. Par exemple, vous allez analyser vos finances, ou vous allez comprendre que dans votre travail, qu'est-ce que vous souhaitez faire, ou toujours les vacances, donc spontanément, vous allez partir en vacances, donc vraiment, et vous savez aussi, la pleine lune, il nous donne le résultat de nos projets du passé, surtout depuis 6 mois. Donc si vous avez quelque chose, commencé à quelque chose d'important, vous pouvez déjà avoir maintenant la culmination qui arrive. Et comme c'est dans votre signe, toujours soit ça concerne votre personnalité, par exemple, si vous avez commencé un régime, maintenant il y a le résultat qui arrive. Vous sentez mieux, par exemple, vous avez perdu du poids, donc vous êtes plus attirant par rapport aux procédures de beauté, ou n'importe quel domaine de votre vie, par exemple, dans le logement, donc enfin, vous trouvez le logement de vos rêves, donc vraiment d'autres projets. Mais j'ai envie de faire les vidéos, nouvelle lune et pleine lune, pour vous donner maximum de détails, ça c'est à suivre.
Donc voilà. Et aussi le 25 mai, donc Jupiter entre dans votre 7e maison de partenariat pour la période d'un an. Aussi c'est un grand événement. Jupiter c'est la planète de chance, opportunité, perspective dans votre secteur de partenariat. Vous savez quand, je pense que premièrement Jupiter peut vous apporter toujours le mariage. Quand peut-être si vous avez en ce moment votre relation amoureuse, votre compagnon en campagne, pendant cette année peut-être vous allez prendre la décision donc peut-être s'installer ensemble, donc avoir le mariage, la naissance des enfants. C'est possible que vraiment votre relation se renforce, ou vous réalisez d'autres grands plans et projets ensemble. Ça peut être toujours une nouvelle rencontre qui va vous mener vers le mariage, donc n'hésitez pas. Et vous savez, Jupiter c'est toujours la chance, c'est quelque chose qu'on n'attend pas. Peut-être au début ça sera pour vous une rencontre juste par curiosité, et après ensuite les personnes elle va vous donner des perspectives. Ça se trouve que peut-être il va venir de l'étranger, parce que Jupiter, c'est aussi la planète qui représente, qui gère un petit peu l'international. Et ensuite, peut-être, vous n'entendez pas cela, mais vous allez changer le pays, il y aura l'immigration qui vous attend. Donc, et aussi le partenariat professionnel. Peut-être vous allez rencontrer le nouveau chef, ou peut-être le nouveau chef qui arrive dans votre entreprise, ou le chef d'une autre entreprise qui est plus intéressante pour vous. Donc voilà, ou peut-être vous allez créer des liens de collaboration, de clients. Donc ça c'est génial, donc ça peut être très avantageux pour vous. Donc profitez bien. Mais j'ai envie de faire une vidéo parce que c'est quand même un très grand événement. Donc le changement de signe pour la planète de Jupiter. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos, bien sûr. Et on va regarder maintenant les dates importantes. Et parfois c'est vraiment donc à suivre, parce que par exemple le 1er mai, donc il y a un aspect délicat entre Vénus et Pluton, quand ça peut provoquer des conflits, surtout dans la relation amoureuse. Et c'est pas vraiment le bon moment pour réévaluer vos relations, ou peut-être faire des conclusions importantes pour vous, prendre de grandes décisions. Non, il faut éviter pendant cette journée. Et éviter aussi des achats ou des investissements financiers. Le 3 mai, Mars fait un bon aspect avec Pluton, donc énergie débordante. Vous savez, il faut se montrer leader, être ferme, montrer sa puissance, mais sans trop de domination, pour avoir un très bon résultat, surtout dans le travail. Donc voilà. Le 13 mai, il y a plusieurs aspects positifs entre les planètes qui donnent cette journée magnifique pour des contacts professionnels premièrement, négociations, signature des contrats, et aussi pour des perspectives financières, investissement, des grands achats. Et donc aussi si vous avez des rendez-vous ou des entretiens avec les gens haut placés, ou par exemple la direction, ça peut être très efficace pendant cette journée. Et c'est une très bonne journée pour le travail ou des recherches scientifiques. Donc ensuite, le 17 mai, il y a un aspect délicat aussi entre Pluton et Mercure. Donc là, Pluton a évité les négociations quelconques, parce que les débats peuvent devenir musclés, avec une pression et provoquer comme une certaine crise. Donc soyez attentifs. Le 18 mai, l'influence d'Uranus sur vos relations amoureuses, eh bien, quand vous avez des désirs inattendus, envie de l'originalité ou expérimenter de nouvelles sensations, eh bien, je vous laisse travailler votre imagination, pour chacun c'est individuel. Le 19 mai, un très bon aspect entre Soleil et Neptune. C'est très bien pour montrer votre créativité. L'inspiration arrive. La journée est favorable pour les pratiques spirituelles. Donc, 22 mai, l'influence de Soleil et Pluton. Donc, vraiment, quand vous avez une très grande confiance en soi, force intérieure, et c'est très bien pour prendre de grandes décisions qui peuvent transformer des situations difficiles. Même les situations de crise, c'est possible. Et après, j'adore la journée de 23 mai, mais l'influence, elle est entre 20 et 24. La conjonction de Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, et Jupiter, planète de chance, opportunité, perspective. C'est très bien pour les nouvelles rencontres, bien sûr. Rendez-vous amoureux, déclaration d'amour, demande d'un mariage, mariage aussi. Quand vous pouvez avoir des surprises, des cadeaux, la chance arrive. C'est très bien pour développer
améliorer vos contacts professionnels, faire des grands achats ou investissements. Pour tous les projets liés à l'international aussi, c'est un petit peu l'influence de Jupiter. Donc, il y a en plus un très bon aspect avec Neptune, quand il y aura beaucoup plus de romantisme, il y a des rêves, inspirations, fantasmes que vous souhaitez réaliser, et quand la relation amoureuse devient magique, tout simplement. Donc, attention, messieurs, vous pouvez avoir une grande chance dans cette journée. Le 25 mai, donc il y a un très bon aspect entre Vénus et Pluton, quand il y aura plus de facilité d'obtenir ce qu'on désire, et les grandes décisions transforment votre vie amoureuse ou même votre vie en général. Donc vous pouvez avoir un grand amour, la passion aussi, donc voilà. Profitez bien. Le 28 mai, l'influence de Saturne, c'est très bien pour les projets professionnels. Donc, à long terme, les contacts avec la direction, ça peut être trop efficace. Et le 31 mai, influence d'Uranus et Mercure, quand vous pouvez avoir des idées originales, soudaines, quand vous avez l'intuition profonde, et même vous pouvez retrouver certaines réponses. Donc, écoutez votre intuition et gardez l'esprit ouvert. Donc, voilà pour vous, le mois de mai. Eh bien, je vous souhaite beaucoup d'amour, passion, la chance. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, le destin vous appartient.